Dans notre société, je pense qu'il est bon d'abord de rappeler une vérité générale, c'est que les pratiques de loisirs et le tourisme en particulier sont des symptômes de société. Ils nous disent aussi bien nos amours, nos désirs que nos phobies. Tout professionnel du tourisme ne doit jamais perdre ça de vue. Les temps de loisirs sont peut-être plus courts, mais ils sont tellement plus fréquents que ça change la donne complètement, je dirais, sociologique de la politique et de l'économie des loisirs. On ne part pas en vacances, on ne fait pas du tourisme d'une façon cyclique au bout de l'année, on se met à en faire tout le temps et l'on devient un petit peu des citoyens toujours suspendus entre deux transits qui, à peine un voyage terminé, commencent à penser au suivant. Ça change complètement la psychologie, je dirais, de la clientèle. Ça change aussi complètement, bien sûr, la mentalité et les sensibilités qui sont demandeuses de voyage, de divertissement et d'agrément. Nous sommes en face d'un acteur social qui vous interpelle immédiatement, vous, acteur du tourisme, parce que c'est un individu complexe, astucieux, comparatif, qui analyse et qui jauge ce qu'on lui propose, et qui, d'une certaine manière, grâce au net, et ça fait partie de son autonomisation, auto-organise de plus en plus ses voyages, ses transports, ses séjours, et qui finalement modifie votre statut en retour, vous, professionnel du tourisme, dans la mesure où ils attendent moins de vous, sans doute, d'être des ordonnateurs, des grands organisateurs, des encadreurs, si je puis dire, mais davantage des adjuvants, des auxiliaires, leur prêtant main forte, je dirais, pour faciliter le déroulement de leur projet. Ils comptent sur vous pour le réaliser, ils ne comptent pas sur vous forcément pour le penser. Donc, si vous voulez, ce temps un petit peu du touriste consommateur passif qui prenait ou ne prenait pas ce qu'on lui offrait me paraît assez révolu. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui demande, c'est même plus quelqu'un qui est en attente de, c'est quelqu'un qui demande, qui formule, qui a des idées, et qu'il faut effectivement identifier ces idées. Donc être, même en tant que professionnel, dans une position très comparable au fond à celle des observateurs du phénomène, très vigilant concernant les projets de mobilité. Parce qu'il ne faut pas se tromper d'interlocuteur quand on propose quelque chose. Et qu'avant, on pouvait fonctionner simplement sur une logique de l'offre, et qu'aujourd'hui, c'est un petit peu terminé. Il vaut mieux d'abord identifier clairement la demande, avec les moyens du bord, c'est vrai, et je suis le premier à déplorer le fait qu'il n'y a pas assez de recherche financée pour cerner davantage les imaginaires des vacanciers, non seulement variables, fluctuants, mais en plus pluriels. Donc je veux dire, il faut cesser de penser que le vacancier, c'est l'homme d'une destination, d'une activité. Le tourisme, ça ne sert pas qu'à déplacer des gens qui vont dépenser leur argent en dehors de leur territoire habituel d'activité. Ça sert aussi à régénérer, non seulement physiquement, mais aussi psychologiquement, moralement, une partie de la population qui a besoin de trouver une alternative à son quotidien pour augurer d'une autre vie. Il n'y a pas de portrait robot, comme j'entends trop souvent le dire. Un vacancier, ça vient pour se reposer, se divertir, etc. Quand on a dit ça, on n'a strictement rien dit. C'est-à-dire qu'on n'a rien compris à la personne qu'on a en face de soi, qui vient là avec une histoire de vie, des blessures, des stress, et qui demande sans doute bien davantage que faire quelque chose, faire du golf, faire du sport, etc., qui demande avant tout à être quelqu'un, enfin libéré d'un certain nombre d'astreintes et de contraintes qui font son quotidien. Il y a aussi, bien sûr, vous le savez, une vocation des vacances très importante qu'il ne faut pas négliger, qui est le regroupement, se retrouver entre amis, en famille, retisser des liens, voire en créer de nouveaux avec de nouveaux amis. On s'isole dans une résidence secondaire, une location, un hôtel, un lieu, un village, etc., qui est une tendance très forte de notre société pour se retrouver avec les autres, pour rétablir des liens, bref, une fois encore, pour être heureux. Bien sûr, je regrette de ne pas être là parmi vous aujourd'hui, d'autant plus que j'adhère totalement à cette démarche de réflexion du CRT, que je pense qu'effectivement l'avenir du tourisme et du développement des régions passe par ce type d'approfondissement, que trop longtemps, et encore aujourd'hui, on néglige.
Or, si vous voulez, le tourisme est un phénomène humain, et pour gérer un phénomène humain, il faut bien connaître l'homme qui est derrière lui. Donc je pense que vous allez développer au fil de cette journée une réflexion sur l'homme qui voyage, pour son plaisir, pour son loisir, pour son bien, pour se consoler parfois aussi d'une vie qu'il aimerait un peu différente et qu'il essaie, qu'il tente d'expérimenter ailleurs le temps des vacances.